Et si je vous disais que la plupart d'entre nous ne vivent pas vraiment? Que nous ne faisons que traverser l'existence en décalage avec la personne que nous pourrions être? Chaque jour, des opportunités de grandir, de nous élever, de bâtir une vie qui a du sens nous sont offertes. Pourtant, la plupart des gens laissent ces moments leur échapper. Nous restons distraits, nous réagissons au chaos. Et avant même de nous en rendre compte, un autre jour s'est écoulé, gaspillé pour tout, sauf pour ce qui compte vraiment. Voici la vérité qui dérange. La vie que vous menez en ce moment est la somme de vos choix, ou des choix que vous refusez de faire. Et cette prise de conscience est brûlante. Ce moment où l'on réalise que l'on pourrait changer, mais que l'on ne l'a pas fait. Les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle a écrit que « l'obstacle est le chemin », signifiant que les défis que vous évitez sont précisément ceux qui pourraient vous transformer, si seulement vous leur faisiez face. Alors laissez-moi vous demander, qu'attendez-vous? Êtes-vous prêt à cesser de vous cacher de votre propre potentiel? Parce qu'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment prendre en main votre vie, votre état d'esprit et votre avenir. Si vous êtes prêt à affronter des vérités inconfortables et à initier de vrais changements, abonnez-vous. Non pas pour moi, mais pour vous. C'est une promesse que vous vous faites, celle d'embrasser votre propre croissance, votre propre sens, votre propre pouvoir. Grandissons ensemble. 1. Je suis capable. Chaque matin, à notre réveil, le monde nous attend déjà, réclamant notre attention, nous tirant dans 1000 directions. Il est facile de se sentir submergé, d'avoir l'impression que les défis à venir sont trop grands pour être relevés. Mais avant de laisser le poids de la journée dicter votre humeur, prenez un instant et dites-vous « Je suis capable ». C'est une déclaration simple, mais qui détient un pouvoir immense. Lorsque vous affirmez avoir la force de faire face à tout ce qui se présente, vous vous ancrez dans votre propre résilience. La vie nous envoie des épreuves, nous le savons. Mais à chaque coup dur, nous avons le choix, nous effondrer ou nous relever. Marc Aurèle a dit un jour « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce n'est pas seulement une citation de motivation, c'est un mode de vie. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous aider à grandir, pour vous montrer de quoi vous êtes réellement capable. Alors, avant de laisser le doute s'installer, rappelez-vous, je suis capable. Vous avez déjà affronté des situations difficiles et vous y avez survécu. La force dont vous avez besoin pour surmonter les défis d'aujourd'hui est déjà en vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de votre propre pouvoir. Au réveil, votre premier geste ne devrait pas être de consulter votre téléphone ou de vous inquiéter de la journée à venir. Commencez plutôt par reconnaître votre propre force. Je suis capable. Ces mots sont plus qu'une simple affirmation. Ils sont le fondement de votre succès. Quelle que soit la taille de la tâche, affirmer votre capacité vous aide à aborder chaque situation avec confiance. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion de vous prouver que vous avez ce qu'il faut. L'énergie que vous projetez, confiance, calme et force, a un effet d'entraînement sur tous ceux que vous rencontrez. Alors, que cette journée soit le début de quelque chose de nouveau. Que chaque matin soit un rappel de votre force, de votre résilience et de votre foi inébranlable en vous-même. La force que vous cherchez est déjà en vous. Elle l'a toujours été. 2. Je façonne ma réalité. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « Je ne peux pas faire ça » ou « C'est trop pour moi ». Les stoïciens ont compris que notre perception du monde façonne directement notre expérience. Lorsque vous vous dites « Je façonne ma réalité »,
Vous faites une déclaration puissante. Vous êtes le créateur de votre histoire, pas un simple passager. Vous avez la capacité de changer votre vision du monde et, plus important encore, votre façon d'y répondre. Carl Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Cette citation nous rappelle que la clé pour façonner votre réalité se trouve en vous. Il ne s'agit pas de changer le monde qui vous entoure, mais de changer la façon dont vous vous percevez par rapport à lui. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le monde extérieur, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous le percevez et dont vous choisissez de réagir. Les stoïciens n'ont pas enseigné que la vie serait exempte de difficultés. Ils ont enseigné que les difficultés étaient inévitables, mais que la façon dont nous y répondons nous définit. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Nous imaginons le pire, nous nous perdons dans nos peurs, et nous laissons ces peurs dicter nos actions. » Mais lorsque vous adoptez cette idée, vous commencez à voir les défis non pas comme des revers, mais comme des occasions de forger votre caractère. La beauté de façonner votre propre réalité est que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, devient un tremplin. Il ne s'agit pas de nier vos émotions ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle est, mais de refuser de la laisser dicter votre état émotionnel. En choisissant comment vous répondez aux défis, vous construisez un état d'esprit inébranlable, peu importe ce que la vie vous réserve. 3. Mon chemin est clair. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de gérer l'incertitude. Chaque matin, le poids de la journée à venir pèse sur vous. Ces questions peuvent rapidement se transformer en anxiété, vous paralysant par la peur de l'inconnu. Mais voici la vérité. La clarté ne vient pas en attendant que les choses se mettent magiquement en place. Elle vient en se concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en lâchant prise sur le reste. Lorsque vous affirmez que votre chemin est clair, vous prenez la décision consciente d'aborder la journée avec intention. Il s'agit de décider ce qui compte le plus et de vous y consacrer. Vous ne connaissez peut-être pas chaque étape, mais vous connaissez la direction dans laquelle vous voulez avancer. C'est de là que vient la clarté. C'est un état d'esprit, un choix et un engagement à donner un sens à chaque jour. Si vous attendez constamment le moment parfait ou les conditions parfaites, vous n'avancerez jamais. Le brouillard de l'incertitude persistera toujours. Mais lorsque vous choisissez d'agir avec détermination, lorsque vous fixez des intentions claires, ce brouillard commence à se dissiper. Vous cessez d'attendre que les choses se mettent en place et vous commencez à créer le chemin en marchant. Votre chemin n'a pas besoin d'être exempt d'obstacles pour être clair. En fait, les obstacles font naturellement partie de la vie. Mais en vous rappelant que votre chemin est clair, vous vous donnez la force de faire face à tout ce qui se présente avec résilience. Vous avez confiance que même lorsque la route devient difficile, vous avez les outils pour la parcourir. La pratique stoïcienne consiste à agir avec la clarté que vous avez, en faisant confiance au fait que le chemin se révélera à mesure que vous avancez. Alors chaque matin, respirez profondément et rappelez-vous, mon chemin est clair. À chaque nouveau jour, c'est vous qui façonnez votre parcours, clair, déterminé et plein de possibilités. 4. Je me concentre sur l'essentiel. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de distractions. Nos téléphones vibrent sans cesse, les notifications des réseaux sociaux sont infinies. Il est facile de se laisser emporter par ce tourbillon d'exigences et d'obligations. Avant même de nous en rendre compte, la journée est finie,
et nous nous demandons si nous avons accompli quoi que ce soit de significatif. Le succès ne vient pas du fait de tout faire, ni d'être occupé. Le succès vient du fait de savoir ce qui compte vraiment et de concentrer toute son énergie sur ces choses. Choisir de se concentrer sur l'essentiel est un acte radical d'autodiscipline. Chaque matin, commencez votre journée en vous disant « Je me concentre sur l'essentiel ». Lorsque vous faites cette déclaration, vous faites le choix conscient d'orienter votre temps et votre énergie vers ce qui correspond à vos valeurs profondes. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous cessez de gaspiller votre énergie sur des choses qui ne sont pas alignées avec votre véritable moi, et vous commencez à vous consacrer à ce qui vous aide à grandir, à vous épanouir et à vivre avec un but. Sénèque dit, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup. » À son été. Le temps est notre ressource la plus précieuse. En vous concentrant sur l'essentiel, vous reprenez le contrôle de votre temps. Vous cessez de laisser le monde dicter comment vous passez vos journées et vous commencez à vivre intentionnellement, avec un but et une clarté. 5. Je choisis le courage plutôt que le confort. Parlons un instant du confort. Nous l'aimons tous, n'est-ce pas? Qui n'apprécie pas cette sensation d'être à l'aise, en contrôle et en sécurité? Mais voici le problème. La croissance ne se produit pas dans le confort. Elle se produit lorsque vous sortez de ce qui vous est familier, lorsque vous repoussez les limites que vous vous êtes fixées. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Ils ne se contentaient pas d'accepter l'inconfort, ils le recherchaient activement comme un moyen de se renforcer. Ils savaient que sans défi, il ne pouvait y avoir de croissance. Les obstacles qu'ils rencontraient n'étaient pas des choses à éviter, mais des choses à embrasser, desquelles apprendre et à transformer en source de pouvoir. Alors, au réveil, rappelez-vous, je choisis le courage plutôt que le confort. C'est plus qu'une simple phrase de motivation. C'est un état d'esprit qui peut changer radicalement votre approche de la vie. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas être sans peur. C'est choisir d'agir malgré la peur, d'avancer même lorsque l'incertitude est grande. Chaque grande réussite, chaque progrès, est bâti sur un socle d'échecs et d'apprentissage. Si vous n'échouez pas, c'est que vous ne vous poussez probablement pas assez loin. L'inconfort que vous ressentez est le signe que vous vous étirez, que vous vous développez au-delà de vos limites actuelles. C'est précisément là que se trouve la croissance. Rester dans sa bulle peut sembler sûr, mais cela vous maintient dans la stagnation. Comment choisir le courage plutôt que le confort? Commencez par accepter l'inconfort que vous ressentez face à un défi. Au lieu de reculer ou de procrastiner, plongez-vous dedans. Rappelez-vous que vous le faites pour une raison, que la croissance se trouve de l'autre côté de l'inconfort. À chaque fois que vous choisissez le courage, vous renforcez votre résilience. À chaque fois que vous affrontez l'inconfort, vous devenez plus fort, plus sage et plus capable. Le courage ne réside pas toujours dans des risques énormes ou des sauts spectaculaires. Parfois, il s'agit de petits pas progressifs hors de votre zone de confort. C'est dire oui à une nouvelle opportunité, même si vous êtes incertain du résultat. C'est avoir cette conversation difficile au lieu de l'éviter. C'est essayer quelque chose de nouveau, même si cela vous fait peur. Chaque petit acte de courage s'accumule avec le temps, créant un changement puissant dans votre façon de voir le monde et votre capacité à y naviguer. Chaque jour vous offre l'occasion de choisir le courage plutôt que le confort. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez la possibilité de décider comment vous voulez réagir. Vous pouvez soit rester dans un espace sûr et prévisible,
soit faire un pas en avant, affronter l'inconfort et apprendre de l'expérience. Plus vous pratiquez cet état d'esprit, plus il devient naturel. Finalement, en regardant en arrière, vous réaliserez que les défis que vous craigniez autrefois sont précisément ce qui vous a façonné pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. 6. Je suis reconnaissant pour cet instant. La gratitude est souvent considérée comme une simple expression positive que les gens utilisent à la légère, mais c'est bien plus que cela. C'est un outil puissant qui peut refaçonner votre perception du monde. Combien de fois vous réveillez-vous en pensant immédiatement à ce qui vous manque? Peut-être est-ce un grand projet qui vous pèse, une dispute non résolue ou un millier de petits soucis qui vous harcèlent. Il est facile de rester coincé dans cet état d'esprit du « je n'ai pas assez » ou « ce n'est pas comme ça que je veux que les choses soient ». Mais imaginez si, au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, vous choisissiez de commencer votre journée avec reconnaissance. Et si vous vous réveillez en disant « Je suis reconnaissant pour cet instant ». C'est une phrase simple, mais elle peut complètement changer votre perspective sur la journée à venir. Lorsque vous commencez votre journée avec gratitude, vous prenez la décision consciente de changer de perspective. Plutôt que de vous attarder sur ce qui manque, vous vous concentrez sur ce que vous avez. Et la vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même quand les choses ne sont pas parfaites. La vie est rarement sans défi. Et parfois, on a l'impression de faire du surplace. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez les petites choses qui vous apportent joie, paix et épanouissement. Peut-être est-ce la chaleur de votre café le matin ou le chant des oiseaux à votre fenêtre. Peut-être est-ce le fait que vous ayez la chance de repartir à zéro aujourd'hui, que vous ayez la force d'affronter tout ce qui se présentera. Lorsque vous dites « Je suis reconnaissant pour cet instant », vous vous ancrez dans le présent, dans ce que vous avez plus tôt que dans ce qui vous manque. La gratitude vous sort de l'habitude de vous plaindre. Il est si facile de glisser vers une mentalité centrée sur ce qui ne va pas, mais que se passerait-il si vous choisissiez de changer votre attention? Lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, aussi petits qu'ils puissent paraître, vous commencez à voir l'abondance au lieu du manque. C'est un changement subtil mais puissant. Vous commencez à remarquer les petites bénédictions, les moments de paix, les gens qui vous soutiennent, les progrès que vous faites, même s'ils sont modestes. Comme l'a dit un jour Carl Jung, ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez vous transforme. Topé. Lorsque vous résistez à la gratitude, lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce qui ne va pas, vous avez l'impression que ces problèmes se multiplient. Mais lorsque vous acceptez le bien, aussi infime soit-il, vous transformez votre perspective et commencez à voir la richesse de votre vie. Plus vous pratiquez la gratitude, plus elle devient une habitude. Vous cessez d'attendre qu'un grand événement se produise pour vous sentir reconnaissant. Au lieu de cela, vous commencez à voir la valeur dans les moments quotidiens. Cette pratique simple peut entraîner un changement profond dans votre expérience de la vie. Elle vous rend présent, conscient des petites joies qui passent souvent inaperçues. Elle détourne votre attention de la négativité et vous ramène à ce qui compte le plus. Au lieu de courir après toujours plus, la gratitude vous apprend à apprécier ce que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de se contenter de moins, mais d'être pleinement présent et satisfait de ce qui est. En fin de compte, la gratitude transforme votre vie en changeant votre vision du monde. Elle vous aide à voir des opportunités au lieu d'obstacles, de la joie au lieu de la frustration, de la paix au lieu du chaos. Lorsque vous dites « Je suis reconnaissant pour cet instant », vous affirmez que vous êtes exactement là où vous devez être et que tout ce que vous avez dans votre vie mérite d'être célébré. Le pouvoir de la gratitude réside dans sa simplicité. C'est un rappel quotidien que, quelles que soient les circonstances,
Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Et lorsque vous vivez avec cet état d'esprit, vous portez en vous un sentiment de paix, même lors des jours les plus difficiles. Alors, commencez votre journée avec gratitude et observez comment cela transforme toute votre perspective. Chaque moment recèle un potentiel de gratitude. Il suffit de décider de le remarquer. 7. Je chercherai la sagesse. Anton. Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des décisions. Certaines sont petites, d'autres peuvent sembler monumentales. Et bien que nous ne puissions pas toujours contrôler l'issue de ces décisions, nous pouvons contrôler la manière dont nous les abordons. Chaque jour, nous faisons des choix qui façonnent nos vies, que ce soit notre façon de réagir aux défis, les personnes avec qui nous passons notre temps, ou même la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Mais à quelle fréquence nous arrêtons-nous pour considérer la sagesse plus profonde derrière ces choix? Souvent, nous prenons des décisions à la hâte, agissant sur une impulsion, ou nous fiant à ce qui semble le plus confortable sur le moment. Pourtant, la vérité est que la sagesse ne vient pas d'une action irréfléchie. Elle naît du temps pris pour réfléchir, pour recueillir des idées et pour apprendre de chaque expérience, grande ou petite. En vous disant « je chercherai la sagesse », vous vous engagez à aborder chaque décision avec intention. Vous choisissez de faire une pause et de vous demander « que puis-je apprendre de cela ?» au lieu de simplement réagir. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être prêt à creuser plus profondément, à être curieux et à rester humble face à l'incertitude. Épictète enseignait que la vraie sagesse vient de la capacité à comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Il a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de désirs. » Cette philosophie souligne l'importance de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. La sagesse, selon les stoïciens, ne consiste pas à accumuler des choses ou des réussites, mais à aligner vos décisions sur vos valeurs et à reconnaître que la simplicité, la clarté et la pleine conscience mènent à une existence plus épanouie. Lorsque vous vous engagez à chercher la sagesse, vous ne vous concentrez pas seulement sur les grands moments. Vous apprenez de tout ce qui vous entoure. Il est facile de se laisser emporter par le tumulte de la vie, de se concentrer uniquement sur la prochaine tâche ou le prochain problème à résoudre. Mais la sagesse vient de la réflexion sur chaque expérience, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître. Lorsque vous cherchez activement à apprendre, vous commencez à voir la vie comme un enseignant, et chaque situation, qu'il s'agisse d'une victoire ou d'un échec, devient une occasion de grandir. Ce changement de mentalité transforme les défis en leçons, les revers en tremplins, et vous encourage à aborder chaque décision avec la conscience que vous pouvez toujours vous améliorer. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de s'améliorer à chaque pas. Une profonde humilité accompagne la quête de la sagesse. C'est la reconnaissance que, peu importe ce que nous savons, il y a toujours plus à apprendre. C'est comprendre que la vie est un processus constant d'évolution. En faisant face aux défis, vous n'apprenez pas seulement sur le monde, mais aussi sur vous-même. Plus vous cherchez la sagesse, plus vous découvrez vos propres valeurs, vos forces et vos faiblesses. Cette conscience de soi est le fondement pour prendre des décisions alignées avec votre véritable être. Chaque jour est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une version plus sage de vous-même. La sagesse ne vient pas seulement des livres ou des enseignements formels. Elle vient de la façon dont vous vivez votre vie. Elle vient de la manière dont vous répondez aux défis, dont vous interagissez avec les autres et dont vous gérez les hauts et les bas de votre propre parcours. En choisissant de chercher la sagesse, vous créez un état d'esprit de croissance et d'amélioration continue. Vous cessez de voir la vie comme une série d'obstacles et commencez à la voir comme un flux constant de leçons et d'opportunités pour approfondir votre compréhension.
En fin de compte, la sagesse est la clé pour vivre une vie véritablement alignée sur vos valeurs. Elle vous aide à prendre des décisions qui ne sont pas seulement pratiques, mais aussi significatives. Elle vous guide dans vos relations, votre carrière et votre développement personnel. Alors, chaque fois que vous faites face à une décision, grande ou petite, demandez-vous, comment puis-je appliquer la sagesse ici? Rappelez-vous, la sagesse ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à en savoir assez pour continuer à apprendre, à grandir et à s'améliorer. C'est un voyage de toute une vie, et plus vous vous y engagez, plus vous deviendrez épanoui et aligné avec votre véritable nature. 8. Je contrôle mes réactions. La vie est imprévisible. Un moment, tout semble bien aller, et le suivant, vous êtes frappé par un revers. Un projet échoue, un ami vous déçoit, ou les choses ne se passent tout simplement pas comme prévu. Cela peut être frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous nous surprenons souvent à souhaiter pouvoir contrôler les événements qui nous entourent, les actions des autres, ou l'issue de chaque situation. Mais voici la dure vérité. Nous ne le pouvons pas. La vie nous lancera des défis imprévus, et nous ferons face à des épreuves qui sont complètement hors de notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous y répondons. C'est là que réside notre pouvoir. Les stoïciens le comprenaient profondément. Ils croyaient que notre paix d'esprit ne venait pas du contrôle des événements extérieurs, mais de la maîtrise de nos réactions à ces événements. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette idée est au cœur de la philosophie stoïcienne. Nous ne pouvons pas toujours dicter ce qui nous arrive, mais nous avons toujours la capacité de choisir comment nous réagissons. Chaque fois que vous affirmez « je contrôle mes réactions », vous vous rappelez que malgré le chaos qui vous entoure, votre monde intérieur reste sous votre contrôle. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie, de laisser le stress, la frustration ou la colère prendre le dessus. Mais lorsque vous prenez du recul et vous souvenez que vous contrôlez vos réactions, vous retrouvez votre sentiment de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, mais de prendre la responsabilité de la manière dont vous interagissez avec le monde. Chaque situation, aussi difficile soit-elle, vous offre un choix. Vous pouvez choisir de réagir avec frustration, avec anxiété ou avec ressentiment. Ou vous pouvez choisir de répondre avec patience, compréhension et sagesse. Le vrai pouvoir vient lorsque vous réalisez que vous tenez les rênes de vos réactions. La vie ne sera jamais parfaite et les gens continueront de vous décevoir. Mais votre paix d'esprit ne doit pas dépendre de ces facteurs externes. Au moment où vous reconnaissez que vous pouvez contrôler votre réaction, vous vous libérez de l'emprise du monde extérieur. Le stress, l'anxiété, la déception, tout cela fait partie de la vie, mais ils ne doivent pas gouverner votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que la paix d'esprit ne vient pas en évitant ces émotions, mais en apprenant à les gérer. Quand la vie vous met à l'épreuve, et elle le fera, souvenez-vous, vous décidez de la manière dont vous répondez. Vous choisissez de laisser le stress vous submerger ou de rester ancré dans la certitude que vous contrôlez votre réaction. Ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas toujours instantané, mais avec de la pratique, vous pouvez développer l'habitude de répondre avec intention plutôt que de réagir en pilote automatique. Plus vous pratiquez cet état d'esprit, plus il devient naturel. Avec le temps, vous constaterez que vous êtes capable de rester calme dans des situations qui vous auraient auparavant fait perdre votre sang-froid ou vous sentir anxieux. Vous apprendrez à surmonter les revers, à faire face aux défis avec un sentiment de force intérieure et à aborder la vie avec un esprit clair. En prenant le contrôle de vos réactions, vous cessez d'être une victime des circonstances et commencez à être le maître de votre expérience.
Cela ne signifie pas que la vie ne vous présentera plus de situations difficiles. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus de frustration, de colère ou de tristesse. Mais cela signifie que dans ces moments-là, vous pouvez choisir de rester calme. Vous pouvez choisir de répondre d'une manière qui correspond à vos valeurs, qui vous aide à grandir et qui préserve votre paix intérieure. Il s'agit de se rappeler que votre véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde qui vous entoure, mais dans le contrôle de la manière dont vous le parcourez. 9. Je suis conçu pour la grandeur. Vous n'avez pas été fait pour la médiocrité. Vous n'avez pas été conçu pour simplement survivre, pour vivre une existence ordinaire. Non, vous avez été fait pour la grandeur, et chaque matin, lorsque vous vous dites « Je suis conçu pour la grandeur », vous vous rappelez votre potentiel. Vous donnez le ton à votre journée, à vos choix, et à la manière dont vous vous présentez au monde. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est comprendre profondément que vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous et que vous êtes destiné à apporter une contribution significative au monde. Marc Aurèle a dit un jour, « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » Cette citation touche au cœur de ce qu'est la grandeur. L'action. La grandeur ne consiste pas à rêver de ce que vous pourriez faire. C'est incarner qui vous êtes et vivre cette vérité chaque jour. Lorsque vous vous réveillez chaque matin avec la conviction que vous êtes conçu pour la grandeur, cela change tout. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un avec un but, quelqu'un avec le pouvoir de faire une différence. Vous ne vous contentez pas de traverser la vie. Vous vous y engagez. Vous vous présentez avec intention, sachant que chaque moment est une opportunité de réaliser votre véritable potentiel, que ce soit votre créativité, votre éthique de travail, votre capacité à inspirer les autres ou votre aptitude à surmonter les défis. La grandeur n'est pas quelque chose qui existe dans un futur lointain. C'est votre réalité. Elle se trouve dans la manière dont vous abordez votre journée, dans les décisions que vous prenez et dans la façon dont vous vous tenez. Vivre avec l'idée que vous êtes conçu pour la grandeur ne signifie pas s'attendre à la perfection ou avoir toutes les réponses. C'est comprendre que la grandeur vient d'un effort constant, du travail accompli même lorsque personne ne regarde, et du choix de se montrer présent même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est embrasser les défis, parce que vous savez qu'ils font partie du voyage. Vous avez été conçu pour la grandeur, mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas à travailler pour l'atteindre. La grandeur ne consiste pas à attendre qu'une opportunité vous tombe dessus ou à espérer qu'un jour les choses changeront comme par magie. C'est se présenter constamment et faire ce qu'il faut pour offrir le meilleur de vous-même au monde. Que ce soit dans votre carrière, vos relations personnelles ou votre propre développement, la grandeur est le reflet de votre effort et de votre croyance en vous-même. C'est devenir la personne que vous êtes censé être, même lorsque ce chemin n'est pas toujours clair. L'un des aspects les plus puissants de la croyance en votre propre grandeur est l'impact qu'elle a sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous embrassez votre propre potentiel, vous inspirez les autres à faire de même. Votre croyance en vous n'affecte pas seulement votre vie. Elle se propage, influençant les personnes avec qui vous interagissez. Vous commencez à diriger par l'exemple, montrant aux autres ce qui est possible lorsque vous choisissez d'incarner votre véritable potentiel. La grandeur n'est pas une quête solitaire. C'est quelque chose qui a le pouvoir d'élever les autres avec vous. Alors, au fil de votre journée, rappelez-vous que vous êtes conçu pour la grandeur. Chaque défi que vous affrontez, chaque revers, chaque moment de doute, tout cela fait partie du voyage vers la réalisation de votre potentiel. Ne laissez pas la peur ou l'insécurité vous empêcher d'incarner la grandeur qui est déjà en vous. Vous avez été conçu pour quelque chose de plus grand que la simple survie.
Vous avez été conçu pour vivre avec un but, pour contribuer au monde et pour faire une différence. Et cela commence par la conviction que vous êtes fait pour la grandeur, non pas demain, mais maintenant, aujourd'hui. Alors, allez-y. Embrassez votre potentiel et regardez votre réalité commencer à refléter la grandeur dont vous vous êtes toujours su capable. 10. Mon esprit est ma forteresse. Votre esprit est le lieu où chaque bataille est menée. Les défis que vous affrontez, les tentations que vous rencontrez et les opportunités qui se présentent, tout commence et se termine dans vos pensées. Lorsque vous affirmez « Mon esprit est ma forteresse », vous faites le choix conscient de garder votre espace mental. Dans un monde qui essaie constamment de vous tirer dans un million de directions différentes, il est facile de laisser la négativité, le stress et le doute s'infiltrer. Mais que se passerait-il si vous choisissiez de protéger votre paix, de rester concentré et de refuser de laisser quoi que ce soit ébranler votre calme intérieur? C'est le pouvoir d'un esprit fort. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de fortifier votre résilience mentale afin que vous puissiez gérer tout ce que la vie vous envoie. Lorsque vous adoptez l'idée que votre esprit est votre forteresse, vous cessez de permettre aux événements extérieurs ou à la négativité des autres de pénétrer votre paix. Vous créez des frontières autour de votre espace mental, le protégeant de tout ce qui menace de perturber votre sentiment de calme. Le monde peut être chaotique, mais votre monde intérieur n'a pas à l'être. Cela ne signifie pas rejeter toutes les émotions ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie reconnaître les défis auxquels vous faites face, les accepter, puis choisir d'agir d'une manière qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. Il s'agit de construire une résilience, de sorte que peu importe ce qui se passe autour de vous, votre esprit reste stable. Plus vous pratiquez cet état d'esprit, plus il devient facile de maintenir votre paix, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réactions, votre perspective, vous cessez de laisser le monde extérieur dicter votre état émotionnel. Vous commencez à réaliser que vous avez le pouvoir de décider comment vous vous sentez, comment vous répondez et comment vous naviguez à travers les défis qui se présentent à vous. C'est le véritable pouvoir de votre esprit. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la négativité, mais de renforcer votre résilience mentale afin que vous puissiez affronter les obstacles de la vie avec clarté, concentration et détermination. L'un des aspects les plus importants de la création d'une forteresse mentale est d'apprendre à protéger votre concentration. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Nous sommes constamment bombardés de messages, de notifications et de sollicitations. Il est facile de se laisser emporter par le bruit, de laisser le chaos du monde extérieur vous détourner de votre chemin. Mais lorsque vous choisissez de garder votre esprit, vous donnez la priorité à ce qui compte vraiment. Vous apprenez à rester concentré sur vos objectifs, sur vos valeurs et sur les choses qui vous apportent la paix. Cela ne signifie pas se couper entièrement du monde, mais apprendre à faire abstraction des distractions qui ne servent pas votre bien-être, afin de pouvoir accorder votre attention à ce qui compte vraiment. Votre esprit est le lieu où réside votre plus grande puissance. Lorsque vous le renforcez, vous vous donnez les moyens de gérer n'importe quelle situation avec grâce et résilience. Qu'il s'agisse de gérer le stress, de surmonter les revers, ou simplement de rester concentré dans un monde qui sollicite constamment votre attention, la clé du succès est d'apprendre à garder votre espace mental. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais ressentir d'émotions négatives. Il s'agit d'entraîner votre esprit à rester ancré, même lorsque le monde autour de vous est en ébullition. Plus vous renforcez votre forteresse mentale, plus vous devenez fort. Vous réalisez que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, votre paix, votre clarté et votre sentiment de contrôle sont à vous, et c'est à vous de les protéger. 11.
Je choisis d'être présent. Trop souvent, nous nous retrouvons pris entre le passé et le futur. Nous ressassons de vieilles erreurs ou rejouons des conversations que nous aurions aimé avoir différemment. Ou bien, nous nous inquiétons de ce qui va suivre. Les tâches, les échéances, les inconnus qui se profilent à l'horizon. Il est facile de rester coincé dans ce cycle de rumination mentale, passant à côté de la richesse du moment présent. Mais voici la vérité. La vie ne se déroule ni dans le passé, ni dans le futur. Elle se déroule ici et maintenant, en cet instant même. Le présent est l'endroit où la vie se déploie, et pourtant, il est si facile de le laisser filer sans s'en apercevoir. Lorsque vous vous réveillez et vous dites « Je choisis d'être présent », vous prenez l'engagement d'être pleinement là pour la journée qui commence. Il ne s'agit pas d'ignorer votre passé ou d'abandonner votre avenir, mais de vous engager totalement dans l'instant présent. C'est choisir de ressentir la chaleur du soleil sur votre peau, d'écouter véritablement une conversation, de savourer chaque bouchée d'un repas. C'est ramener votre esprit à l'ici et maintenant, chaque fois qu'il s'égare. En choisissant d'être présent, vous vous ancrez dans la seule réalité qui existe, et vous découvrez une paix profonde que ni les regrets ni les angoisses ne peuvent troubler. L'essentiel est de comprendre que nous n'avons de pouvoir que sur l'instant présent. Le passé est immuable et l'avenir imprévisible. Seul le moment présent vous offre une prise réelle, un pouvoir sur ce que vous faites, ici et maintenant. La beauté de la pleine conscience réside dans sa capacité à nous faire apprécier ce qui se trouve juste devant nous. Lorsque nous sommes prisonniers du passé ou constamment tournés vers l'avenir, nous oublions de savourer le présent. Nous laissons la vie nous filer entre les doigts, en attendant quelque chose de plus grand, de meilleur. Mais la vérité, c'est que l'instant présent est la seule chose que nous possédions vraiment. La vie se déroule en cet instant précis, et plus vous vous ancrez dans le présent, plus vous réalisez tout ce que vous avez manqué. Chaque expérience, grande ou petite, est une occasion de s'engager pleinement, d'être présent et d'apprécier ce qui se passe. En choisissant la présence, vous commencez aussi à voir le monde avec plus de clarté. Votre esprit n'est plus encombré par les soucis ou les regrets. Il est concentré sur ce qui est devant vous. Et dans cette concentration, vous commencez à trouver la paix. Plus vous pratiquez cet état de présence, plus il devient facile de lâcher prise sur les distractions qui vous éloignaient. Vous réalisez que la majeure partie de notre stress provient soit de la rumination du passé, soit de la crainte de l'avenir. Mais lorsque vous êtes pleinement présent, vous cessez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle et vous accueillez la paix qui vient avec le maintenant. Il y a un autre avantage puissant à être présent. Cela vous permet de vous connecter véritablement aux autres. Quand vous êtes présent, vous écoutez vraiment. Vous interagissez vraiment avec les gens qui vous entourent. Vous n'attendez pas simplement votre tour pour parler. Vous participez activement à la conversation, à l'instant. Combien de fois laissons-nous nos relations glisser en mode pilote automatique parce que nous ne sommes pas entièrement là? Être présent avec les autres approfondit vos liens, que ce soit avec un ami, un partenaire ou même un inconnu. Cela témoigne du respect, de l'attention et d'un intérêt sincère pour les personnes dans votre vie. La vie est pleine de distractions et il est facile de se laisser emporter par le bruit ambiant. Mais lorsque vous décidez consciemment de choisir la présence plutôt que la distraction, vous ouvrez la porte à une existence plus riche et plus significative. Vous devenez plus sensible à la beauté des petits moments et plus en contact avec le monde qui vous entoure. Ce simple acte de choisir d'être présent peut transformer votre expérience quotidienne. Vous cessez de traverser la vie en courant et commencez à la vivre, instant après instant. Et dans cet espace,
vous trouverez la profondeur et la richesse qui passent souvent inaperçues dans l'agitation du quotidien. 12e affirmation. Je suis aux commandes de mon voyage. La vie a une façon de nous lancer des défis inattendus. Parfois, on a l'impression d'avancer tranquillement, et soudain, on se heurte à un détour, un changement de direction, un obstacle qui nous prend par surprise. Il est facile de se sentir comme un simple passager, ballotté par les circonstances. Mais voici la vérité. Vous êtes le pilote de votre propre vie. Oui, la vie vous présentera des virages et des détours, mais ce sont finalement vos choix, vos actions et votre état d'esprit qui déterminent la direction que vous prenez. Lorsque vous vous affirmez « Je suis aux commandes de mon voyage », vous revendiquez la propriété de votre chemin. Vous cessez de subir la vie et vous commencez à prendre le volant. Nous avons souvent l'impression de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe, et c'est en partie vrai. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, ni prédire l'avenir, ni éviter tous les chaos de la route. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction. C'est là que réside votre pouvoir. Carl Jung a dit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Cela touche au cœur de la responsabilité personnelle. Ce ne sont pas les événements qui vous définissent, mais la manière dont vous choisissez d'y réagir. Chaque choix, aussi petit soit-il, oriente le cours de votre voyage. En assumant vos décisions et vos actions, vous reconquérez le pouvoir de façonner votre vie. Trop souvent, nous laissons les circonstances, la peur ou les pressions extérieures nous dévier de notre cap. Mais, lorsque vous vous rappelez que vous êtes aux commandes, vous cessez d'être un participant passif dans votre propre vie. Au lieu d'attendre que la vie vous arrive, vous commencez à faire des choix qui s'alignent sur vos valeurs, vos objectifs et votre véritable moi. Ce n'est pas toujours facile, mais au moment où vous prenez la responsabilité de votre parcours, vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Prendre en main votre voyage, c'est aussi accepter que vous êtes responsable de vos décisions. Personne d'autre que vous. C'est à la fois stimulant et intimidant, mais c'est finalement la vérité la plus libératrice qui soit. C'est vous qui décidez de vos priorités, de vos valeurs et du chemin à emprunter. Même si le monde essaye de vous pousser dans une autre direction, vous avez la capacité de choisir votre propre voie. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de toujours avoir la bonne réponse. Il s'agit d'accepter la responsabilité de la direction que vous choisissez et de l'assumer, quel que soit le résultat. Il est facile de tomber dans le piège de blâmer les autres ou les circonstances pour notre situation. Mais lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre parcours, vous vous libérez de cet état d'esprit. Vous cessez d'attendre que les choses changent ou que quelqu'un d'autre les arrange. Au lieu de cela, vous prenez les devants. Vous prenez le contrôle. Vous reconnaissez que vous avez le pouvoir d'avancer, de faire des ajustements et de créer la vie que vous désirez, un choix à la fois. Le chemin n'est pas toujours une ligne droite, mais chaque pas que vous faites avec intention vous rapproche de votre destination. La clé est de reconnaître que chaque décision, aussi petite soit-elle, compte. Chaque fois que vous choisissez d'être là pour vous-même, de prendre un engagement, de faire un pas vers vos objectifs, vous dirigez votre voyage. La vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous créez, instant après instant. Chaque échec est une opportunité d'apprendre. Chaque défi est une chance de grandir. La prochaine fois que vous sentirez que la vie vous échappe, souvenez-vous, je suis aux commandes de mon voyage. Vous n'êtes pas un simple passager. Vous êtes le pilote. Vous décidez du cap, vous prenez le volant et vous avancez avec détermination. C'est votre vie, vos choix
votre chemin à parcourir. Le voyage n'est peut-être pas toujours facile, mais lorsque vous endossez votre rôle de créateur de votre propre expérience, vous réalisez que vous avez le pouvoir de façonner votre avenir, une décision à la fois. Rappelez-vous, vous êtes le pilote de votre propre voyage. La vie peut semer des obstacles sur votre route, mais la façon dont vous réagissez, naviguez et choisissez d'avancer ne dépend que de vous. Alors, prenez le contrôle, embrassez votre chemin et entrez dans la grandeur qui vous attend. Merci de faire partie du journal stoïcien. Si vous avez trouvé de la valeur dans la session d'aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter l'une des vidéos suggérées et à poursuivre votre parcours de croissance et de découverte de soi. Restez fort, restez présent et comme toujours, continuez à aspirer à la sagesse. À très bientôt pour la suite de notre exploration.